Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui présente la deuxième partie des grandes lignes du chapitre 2. Dans cette deuxième partie, nous allons répondre à la question: les interventions de l'État dans l'économie sont-elles efficaces? Alors, nous avons vu en première partie que l'État intervient dans l'économie par différents moyens. Alors, ces interventions en termes de réglementation, en termes de contrôle, de sanctions, de taxes, d'aides et ces interventions au travers des entreprises et d'administrations publiques pour la production des biens communs et des biens collectifs, eh bien, constituent pour une part d'entre elles la politique de la concurrence, dès qu'elles ont un lien avec la question de la concurrence sur les marchés, et font partie, toutes ces actions, de manière plus générale, de la politique économique de l'État. Alors, les interventions de l'État connaissent elles aussi des défaillances. D'abord, première défaillance, la difficulté pour l'État de faire appliquer les règles et la réglementation, compte tenu de la complexité de l'offre et du nombre effectivement d'acteurs qui constituent cette offre. Deuxième défaillance de l'État, le manque d'efficacité des sanctions et des taxes que l'État peut imposer sur le marché. Alors, au niveau des sanctions, eh bien, celles-ci sont relativement peu efficaces, notamment auprès des grandes et très grandes entreprises. Et les taxes n'ont pas toujours l'effet dissuasif qu'elles devraient avoir. Troisième défaillance de l'État, c'est le manque d'efficacité des entreprises et administrations publiques dans la production des biens collectifs et des biens communs. Alors, ces trois défaillances font que les interventions de l'État dans l'économie provoquent des débats, voire des polémiques, et sont souvent critiquées. C'est la fin de cette deuxième partie. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de préparer vos questions pour la semaine prochaine. Et puis donc je vous dis à très bientôt. Au revoir.